Peter, c'est vraiment une grande joie d'être avec toi dans ta maison, de profiter de ton hospitalité. Un aspect qui est vraiment très surprenant pour tous ceux qui viennent à ton contact, c'est ta gentillesse et l'harmonie qui rayonnent de toi. Cela a un effet très profond sur chacun et cela amène le meilleur de chacun. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es arrivé à réaliser un si bel état d'harmonie? C'est une belle question, classe. Merci. Merci pour ces mots gentils. Probablement, ce qu'il faut dire, c'est d'apprendre à être bon envers moi-même et me voir avec bonté avant que je ne puisse voir les autres avec bonté. Et beaucoup de cela vient du fait de me pardonner lorsque je fais des erreurs ou que je ne vis pas selon mes propres standards, mes propres critères. C'est tout un processus d'entraînement. Je réalise que même lorsque l'on est enfant, l'on tombe très souvent avant que l'on apprenne à marcher. Et il y a quelque chose en nous qui nous fait toujours avancer, qui nous fait toujours essayer. Et très vite, nous apprenons que les erreurs, c'est bon, parce que c'est comme ça que l'on en arrive à un point de nous aimer et de vivre en harmonie avec les autres. Si l'on s'aime soi-même, l'on peut aimer les autres. Et je crois que c'est la mesure, selon la mesure à laquelle nous nous aimons nous-mêmes et nous respectons nous-mêmes, nous aimerons et respecterons et honorerons les autres aussi. C'est un très beau point de vue de la vie en harmonie. Merci beaucoup. Nous avons compris de votre biographie qu'à un certain moment dans ta vie, tu as vécu une expérience très profonde d'éveil, un changement vers un autre niveau d'harmonie et de simplicité dans la vie. Nous aimerions beaucoup si tu pouvais parler de cela. Oui, je crois que nous avons tous des éveils spirituels très souvent. On a des événements qui arrivent dans notre vie et qui nous font nous arrêter. Juste nous arrêter sur nos pas et regarder plus profondément à l'intérieur de nous. Maintenant, oui, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles, peu importe comment on les appelle. Et l'une des plus profondes, peut-être une en particulier, c'est une expérience au cours de laquelle je me suis trouvée et tout ce à quoi je m'identifiais s'effondrait. Mon identité m'était enlevée, était démantelée. Et pendant un moment, je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais pas Peter. Je n'étais pas les choses que je faisais. Je n'étais pas le travail que je faisais. Rien de cela n'identifiait ce que je suis vraiment. Et j'ai réalisé que ce que je suis vraiment, c'est l'esprit. Il y a un vide conscient, un fait de percevoir le vide. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon corps, je suis cela qui a fait l'expérience de tout cela. Et cela, c'était comme s'éveiller d'un rêve, tout en sachant que j'ai rêvé. Et cela, c'est ce que je suis. Cela, c'est ce que est maintenant. Et cela m'amène beaucoup dans ce moment présent. Très souvent, on entend, et tu en parles toi aussi beaucoup dans tes discussions sur l'éveil, sur la conscience de soi. On entend qu'une façon de s'approcher de cet état, c'est d'accepter tout comme étant parfait, entrer dans un état d'acceptation. Il y a un autre concept sur la vie. À ce moment-là, nous arrivons dans un état de maîtrise. Pour beaucoup de gens,
Ces deux concepts sont vus comme étant en conflit l'un avec l'autre. Est-ce que vous pouvez, comment est-ce que toi tu harmonises ces deux? That makes me laugh. Ça me fait rire. I don't know what mastery is. Je ne sais pas ce qu'est la maîtrise. We learn Nous apprenons just to be and to accept à être simplement the good, et à the accepter bad, le bien, le and not mauvais, cling to things. et And ne it's this s'accrocher à not rien. clinging, not holding Et on c'est ce because fait de ne life pas is- s'accrocher, everything is de ne changing. pas se cramponner, parce que dans la There vie, is tout a great deal change. of impermanence with every single Il y a thing. beaucoup This d'impermanence. body, Tout, this is changing ce all the corps, time. The est toujours en train environment de is changer. changing. L'environnement change tout le The temps. seasons change. It's Les constant saisons change. changent. So I have Il y a un learned changement to constant, donc not fight j'ai against appris what à ne pas me always battre happens. It always change is contre ce qui se inevitable. passe It's toujours. Le constant. changement est inévitable. And Il est I've constant. allowed myself to take a position of Et je being me suis detached permis de from prendre it. la position Not d'être demanding détaché de that tout life cela. occur in a particular Ne pas way. demander ou Now, I exiger have que la vie se passe d'une preferences. façon particulière. C'est I vrai, j'ai des prefer préférences. that things are Je pleasant. I préfère prefer things are que les choses soient comfortable. agréables. Sometimes they're not Je préfère pleasant. qu'elles soient Sometimes they're confortables. not Quelquefois, elles ne le sont And pas. that's okay Quelquefois, elles sont also, confortables. because I've Mais learned c'est not OK, to fight with it. parce que j'ai And appris à it ne is pas me in that battre contre cela. surrendering, Et c'est dans ce fait de to se soumettre, impermanence, de lâcher prise it's a à detachment that brings a great deal of l'impermanence. comfort and bliss, C'est and I stop ce suffering. détachement qui amène You beaucoup stop de suffering confort when you stop et de holding on. félicité. Et du coup, And j'arrête de it souffrir. took a On lot arrête of de courage for souffrir me quand on to arrête de se open my cramponner. hands and let Ça a go. pris beaucoup de courage pour But moi once I pour did, ouvrir mes mains et lâcher prise. Mais so une fois que je free. l'ai fait, And je me suis sentie tellement here libre. I am. Et voilà, me voilà. And in this context, what Dans ce contexte, place would you give to the factor of love? quelle place donnes-tu au facteur de l'amour? Love, loving L'amour, kindness is everything. l'amour It is bienveillant, c'est something, tout. the minute we stop judging, C'est quelque chose à partir du moment où l'on arrête de juger, l'on arrête de se juger soi-même, l'on arrête de juger les autres. Ce qui vient automatiquement, c'est ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes cet amour bienveillant. Toute personne sur cette planète a un cœur humain. Chacun veut être embrassé, veut être aimé, veut qu'on lui dise qu'ils sont OK, veulent être aimés. Et c'est la nature du cœur humain. C'est la nature de la conscience. L'on devient conscient de ce que l'on est vraiment, de ce que l'on est vraiment. Et cette vastness, cet infini est empli d'amour. Nous devenons conscients de l'amour que nous sommes. Et tu sais, c'est de l'énergie, de l'énergie. Tu prends une fleur. La fleur, elle commence d'une graine. Et puis, si elle a suffisamment d'énergie, elle s'épanouit. Et puis, elle donne son parfum à tout le monde. Les gens aiment cette fleur ou n'aiment pas cette fleur, peu importe. La fleur donne son essence. Et cette essence, c'est l'amour. Et c'est ce que nous faisons. Nous accumulons suffisamment d'énergie et nous nous épanouissons. C'est une très belle réponse, Peter. L'on te connaît très bien comme un maître de Qigong et d'arts martiaux. Comment comparerais-tu cette tradition avec la tradition du yoga? Il y a différents aspects du yoga, la méditation, l'ayurveda, qui est un aspect de yoga avec beaucoup de pratiques, le hatha yoga, qui est un chemin en soi. Pour toi, mis à part peut-être le fait qu'un chemin va résonner plus avec l'autre, comment vois-tu la différence entre l'un chemin et l'autre? Je pense, classe, que toutes ces différentes disciplines sont comme beaucoup de chemins sur la montagne. Et si l'on voyage suffisamment haut et suffisamment loin dans chaque chemin, on s'aperçoit que le chemin, la vue est la même. Du sommet, on voit que tous les chemins se ressemblent. D'en bas de la montagne, on les voit tous différents. Et donc, tous ces chemins, quel que soit le seul,
Quand on arrive à une certaine hauteur, c'est tout pareil.